Je n'ai pas pu parler à Kritika. Maintenant, je dois me débrouiller. Je crois que c'est ici. Pourtant, je n'y trouve rien du tout. Arav et Aditi. Ils se sont peut-être rencontrés ici. Donc, Kritika seule peut nous dire où ils sont allés exactement. Je ne peux pas. En aucun cas, je ne ferai de tort à Krisha. Alors dans ce cas, tu préfères nuire à ta propre famille? Mais je ne peux pas briser le cœur de ma femme, Jayama. Qu'en est-il du rêve de ton père? Peux-tu le briser? Ou ça ne fait aucune différence si tu n'étais pas capable de gérer tes responsabilités? Alors pourquoi tu donnais espoir à Vamika dans ce cas? Pourquoi ne lui dis-tu pas que non seulement tu ne peux pas t'occuper d'elle, mais que tu n'assumes même pas tes devoirs? Tu es assez effronté pour me contredire, n'est-ce pas? Alors dis-moi ce que tu attends pour lui dire tout cela en face. Viens avec moi. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas, Devraj. Tu es tellement aveuglé par ton amour pour Krisha, à ce que je vois, que tu te soucies toujours d'elle. Par contre, Vamika, elle pourrait perdre sa vie. Tant que toutes les portes ne sont pas fermées, Jayama, l'effort et l'espoir ne s'abandonnent pas. Ce que tu viens de dire n'est pas la dernière option, car je vais tout faire pour trouver Arav. Il épousera Vamika et acceptera le bébé. Je te le promets, Jayama. Et je le ferai, tout en restant marié à Krisha. Devraj. Assez, Jayama. Tes paroles ont toujours été comme une loi pour moi. Et je les ai toujours obéies. Mais je suis désolé si cette fois je refuse tes demandes. Et quant à la promesse, crois-moi, Jayama, je la tiendrai à tout prix. Kritika, pitié, aide-moi à repérer l'endroit où se trouve Arav. Et puis, ne me force pas à impliquer la police. Sinon, la police finira sûrement par te retrouver. S'il te plaît, arrête de me déranger. Je ne connais pas l'endroit où se trouve Arav et je dirai la même chose à la police. Alors Kritika est en ligne. Je dois lui dire que je suis Krisha, la belle-sœur d'Arav et quelqu'un qui lui veut du bien. Peut-être qu'elle s'ouvrira à moi. On dirait que Krisha est plus importante que vous pour Devraj. Vous aviez dit que Dev ne vous a jamais désobéi. Ce que tu dis exprime ton âge, chère princesse Vamika. Tu ne sais vraiment pas la différence entre un désaccord familial et une guerre. Il faut saisir l'occasion quand elle se présente. Frapper le fer quand il est chaud. Devraj est comme un fer chaud en ce moment, tu vois.
Si chaud d'ailleurs que mon prochain coup va le briser. Mais quand même, ne sois pas si sûr de toi. Les gens te regardent toujours à travers. Kritika, je m'appelle Krisha, la belle-sœur d'Arav, et je le considère vraiment comme mon petit frère. Je t'en prie, aide-moi à retrouver Arav, et si tu ne peux pas faire ça, au moins transmets-lui ce message, que tout le monde le cherche à présent. La princesse Vamika, la fiancée d'Arav, est enceinte. Elle dit que c'est le bébé d'Arav, mais cela a l'air impossible. Ceux qui connaissent Arav savent qu'il ne ferait jamais ça. Et en plus de ça, ce n'est pas du tout dans son caractère. Surtout, on connaît qu'ils sont fous amoureux tous les deux avec Aditi. Allez, Kritika. S'il te plaît, aide-moi à trouver mon beau-frère Arav. Je sais bien que Vamika ment, mais je ne peux pas le prouver toute seule, crois-moi. Pitié, je dois vraiment retrouver Arav. Je t'en prie, aide-moi à le retrouver, Kritika. Je t'en supplie. Je vais devoir démasquer Vamika par tous les moyens, avant qu'elle ne crée encore plus de problèmes pour moi. Désolée, pardon Jaya, je vais les ramasser. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le destin de ton mariage, Krisha. Tu sais bien que ta relation avec Dev devait prendre fin un jour. Car rien n'est plus important pour lui que ses responsabilités. Envers Ambikapour. Plus que toi. De quelle responsabilité parlez-vous? Vamika. Vamika est désormais la plus grande responsabilité d'Ambikapour. La plus grande responsabilité de Devraj est de veiller à ce que l'héritier d'Ambikapour ne naisse pas en tant qu'enfant illégitime. Tu comprends, il devra lui donner son identité ainsi que son nom. Moi-même, j'y ai déjà pensé. Dev Singh Rathod si c'est un garçon. Devika Singh Rathod s'il s'agit d'une petite fille. D'ailleurs, cela devrait bien refléter le nom de Devraj ainsi que celui de Vamika. Bien. C'est tout ce que j'ai à te dire, Devraj. Tu sais que dans cette famille, il n'y a personne qui est suffisamment proche de moi pour se confier. Si tu vois ce que je veux dire. Ni même pour ouvrir leur cœur, Dave. Et encore moins le palais des chapeaux. Mes voitures, ma maison, mes richesses et mes bijoux. J'ai tout vendu pour sauver le palais d'Ambikapour. Par contre, je ne regrette rien de tout ça. Mais... maintenant, mon état, je ne sais pas. Dave, je vais partir loin d'ici. Je ne veux surtout pas entendre toutes les accusations que les gens vont dire dans mon dos. Et s'ils découvrent que je suis enceinte et non mariée, alors ce sera toute la famille qui sera déshonorée. Et tôt ou tard, notre valeur sera dévalorisée par ceux qui nous entourent. Et comme tu le sais déjà, la plus grande de toutes les richesses pour nous les royales, c'est notre honneur et fierté. Je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant, Dave. Vamika, pourquoi penses-tu ainsi? Les faveurs que tu as faites à ma famille, je ne pourrai jamais te les rendre.
Mais je veux que tu saches que chaque souffle que je prends te doit quelque chose. Et dis-moi, comment pourrais-je te laisser partir? Vamika, viens. Vamika, mais pourquoi penses-tu que tu n'as plus rien du tout? C'est chez toi ici. Et ce palais t'appartient, d'accord? Nous sommes ta famille. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Vamika. Sache que tu n'es pas seule. On est tous avec toi. Et à propos de ta grossesse, la nouvelle ne sera certainement pas divulguée, tant que tu restes ici. Et tout s'arrangera quand Arav reviendra. Mais écoute-moi, tu dois d'abord me faire une promesse, Vamika. Tu me donneras une dernière chance de remettre les choses en ordre. Promets-le-moi. Que tu ne penseras jamais à partir et qu'on va mettre toutes les choses en place. Promets-le-moi. Oui, je te le promets. Merci. Cette promesse va se briser très bientôt, prince Devraj. Et crois-moi, prochainement, c'est à toi de me faire une promesse. Une promesse de ce que je veux. Je ne te cause pas de soucis intentionnellement. Ton rêve de devenir la princesse d'Ambikapur s'est réalisé et regarde le bon côté. Ne sois pas si négative. Tu es devenue une princesse. Mais maintenant, il est temps de se réveiller. Et aussi, il est temps de retourner dans ton monde. Il est temps de partir. Va-t'en et quitte Devraj. Signe les papiers du divorce. Non. Monsieur Devraj ne fera jamais ça. Il déchirera ses documents de divorce. Seulement pour être redirigé. Jusqu'à ce que Devraj les signe. Ils seront préparés encore et encore, tu m'entends? Mais pourquoi? Pourquoi brisez-vous votre propre fils? Car il ne mérite rien d'ordinaire. Il mérite une famille royale. Et soyons clairs, il n'obtiendra jamais ce droit tant que tu te mêles encore de sa vie. Et même si tu essaies d'avoir un fils avec Devraj, Grisha, il ne pourra jamais devenir l'héritier du trône d'Ambikapur. Parce que son sang n'est pas purement royal. Pourquoi ne comprends-tu pas que ce n'est pas de ta faute, voyons? C'est dans ton sang, Grisha. Et rentre bien ça dans ta tête, jeune fille, que je ne laisserai jamais ta faiblesse entraver mon fils. Jaya. Dites-moi, Jaya. Le sang qui coule dans les veines des royautés d'ici est-il si différent de cela? Il n'y a rien de mal avec mon sang. Votre esprit est étroit. Vous et votre indulgence de classe moyenne. Depuis ces 25 dernières années, j'ai été... Je vous en prie, Jaya. Je vous en prie. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'entendre parler de l'ascendance royale, la famille royale et tout ce qui est royal, s'il vous plaît. Ne pouvez-vous pas voir autre chose, Jaya? Est-ce que vous comptez préserver la famille royale seulement en sacrifiant l'amour et le bonheur de votre fils? Je sais que Monsieur Devraj sacrifie toujours son bonheur pour les autres, mais quelqu'un devrait penser à lui pour une fois dans cette famille. Vous prétendez être sa mère, mais par contre... Elle ne prétend pas. C'est ma mère. Sauf qu'elle est prise entre l'amour de son fils et ses obligations envers sa famille. Elle n'est pas mon ennemie. Par contre, toi... Jayama! La princesse Vamika, elle... Qu'y a-t-il avec Vamika? Elle a pris votre arme. Et ensuite, elle s'est enfermée dans sa chambre. Et jusqu'à maintenant, elle ne veut pas nous ouvrir. Vite!
Vamika? Vamika, je t'en prie, ouvre la porte. Allez, Vamika, je t'en supplie, ouvre la porte. Oh non, Vamika! Vamika! S'il te plaît, Vamika, vas-y, ouvre la porte. Vamika! Allez, s'il te plaît, ne fais pas de bêtises, ma fille, ma chérie. N'oublie pas que tu portes un enfant. Est-ce que tu fais n'est pas bien pour lui, Vamika? Je t'en supplie, Vamika, allez, ouvre la porte. Mais qu'est-ce que tu attends, Devraj? Dépêche-toi, casse la porte. Vamika! Vamika! Vamika, non! Vamika! Vamika, mais franchement, qu'est-ce que t'as fait, là, ma fille? Mais pourquoi tu fais ça? Tu viens de me promettre que tu vas me donner une dernière chance de réparer. Pourquoi? Toi aussi, tu m'avais promis, Devraj, que la nouvelle de ma grossesse ne sera pas divulguée, non? Pourtant, ta femme bien-aimée a annoncé au monde entier que je suis enceinte. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Mais je n'ai rien fait, moi. Oui, c'est ça. Alors dis-moi qui a posté ça. La princesse Vamika, la fiancée d'Arav, est enceinte. Elle dit que c'est le bébé d'Arav. Mais ça a l'air impossible. Ceux qui connaissent Arav savent qu'il ne ferait jamais cela. En plus de cela, ce n'est pas du tout son caractère. Cette vidéo est devenue virale. La chaîne d'information. Ils font maintenant des sondages sur qui est le père du bébé. Maintenant tout le monde demande où est passé le prince Arav. Et elle nous a ridiculisés. Parfait. Les gens n'ont-ils rien d'autre à faire que de colporter des médisances sur notre famille? Qu'est-ce qui arrivera lorsque l'un d'entre nous divulguera de telles choses honteuses? Mais honnêtement, je jure que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Alors c'est qui elle? Oui, c'est moi, monsieur Devraj, mais je n'ai rien fait, moi. C'est bien le moment opportun pour frapper tant que le fer est chaud. Assez, Krisha. Tu en as assez fait comme ça, et crois-moi, je ne te donnerai plus aucune chance d'humilier cette famille. Écoutez, Jaya, je jure que je Jama. n'ai rien fait. Devraj. Jaya, non! S'il vous plaît, croyez-moi, je dis la vérité, je ne l'ai pas fait. S'il vous plaît, écoutez-moi une fois, Jaya. Pitié. Jaya, s'il vous plaît, écoutez-moi, je n'ai rien fait, croyez-moi, je n'ai rien fait de mal. Jayama! Jaya! Jaya, s'il vous plaît! S'il vous plaît, monsieur Devraj, pouvez-vous m'écouter pour une fois, s'il vous plaît? Mais que fais-tu, Jayama? Ce n'est pas la faute de Krisha. Il y a quand même des limites aux erreurs, Devraj. Mais cette fille ne connaît pas ses limites, elle n'en a aucune. Jayama, ceux qui ne tirent pas de leçons de leurs anciennes erreurs les répètent. Nous l'avons tous vu avant, que chaque accusation contre Krisha s'est avérée fausse. Il y a sans doute une raison derrière tout ça, ou peut-être un coup monté. Waouh, Dev. Tu es devenu mature. Assez mature pour distinguer le bien et le mal, pas vrai? On dit à juste titre qu'un fils reste un fils seulement jusqu'à ce qu'il soit marié à une femme. Il fut un temps où tu te lassais de ses traits de classe moyenne et l'ignorais. Et moi, j'ai dû endurer son comportement pendant ce temps d'Evraj. Et là encore, tu essaies de couvrir toutes ces erreurs. Tu me donnes des explications. Non, Jayama. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince. Et tel que le rêve de ton père, je veux te voir sur le trône. Mais tu ne veux pas être roi. Toi, tu veux seulement l'amour. Jayama, j'en ai vraiment conscience. Et je sais qui je suis. Mais je n'ai pas oublié que je suis un mari. D'accord. Alors qu'est-ce que tu attends pour chercher ta femme? Mais souviens-toi de ceci. Cette fille est une menace pour toi et ta famille, et tant que je serai en vie, je ne pourrai pas supporter de la voir. Ici, dans ma maison.
Alors c'est à toi de décider maintenant. Tu dois choisir entre ta femme Krisha et moi, ta propre mère. Et pense bien qui tu vas choisir, Devraj, car si Krisha revient, je quitterai cette maison pour de bon. Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! S'il vous plaît! Monsieur Devraj! S'il vous plaît, Monsieur Devraj, écoutez-moi pour une fois! Je vous en prie! Je ne pars pas! C'est ici, chez moi! Je ne vais nulle part, je refuse! Jayama, pourquoi fais-tu cela? Je t'en supplie, ne me fais pas ça. Ne me mets pas dans cette épreuve. Je t'en prie. S'il te plaît, Jayama. La vie n'est pas toujours facile. Parfois, il faut faire des choix difficiles pour la rendre plus simple. Et maintenant, c'est à toi de prendre une décision. Alors laisse-moi voir qui tu vas choisir. Ta propre mère ou ta bien-aimée. Fais ton choix, Devraj. Je préférerais mourir que de quitter cet endroit. Je reste ici quoi qu'il arrive. Je n'irai nulle part. Allô? Allô, Pinky? J'ai un service à te demander. Je sais, je ne voulais pas te perturber. Mais je ne supporte pas de te voir toujours souffrir. Et tout ça m'affaiblit énormément. Parfois pour maintenir l'honneur de sa famille. Il faut endurer la douleur. Et même faire des sacrifices. C'est Krisha ou je me trompe? Non, c'est mon ami. Oui, Nitish. Quoi? Attends. Quoi? La princesse a subi un piratage. Les rumeurs sur la princesse Vamika sont toutes de fausses accusations, s'il vous plaît. Ne croyez surtout pas toutes ces rumeurs. La princesse Vamika, la fiancée d'Arav, est enceinte. Mais je n'ai pas posté ça. Regarde. Pardon, Monsieur Devraj. Pardon si j'ai dû pirater votre compte. Peut-être que maintenant vous comprendrez que si votre compte peut être piraté, donc bien sûr que le mien le peut aussi. Comment? Mais... Je t'ai déjà dit, Jayama. Krisha ne ferait jamais une telle chose à Vamika. Son compte a été piraté. Nitish, passe-moi la cybercriminalité. Nos comptes ont été piratés. Là maintenant. Oui. Devraj! Monsieur Devraj. Arrête. Tu as été humilié et jeté du palais. Mais j'espère que mon amour suffira pour que tu oublies ce qui s'est passé.
कहाँ से चले थे हम, कहाँ आ गए, कब कैसे क्यों इतने करीब आ गए। ये मोड़ जिंदगी में कैसा आ गया, पूछता है मुझसे मेरा ही साया। मंजिलें जो भी हो, रास्ता हो कोई, बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना। Jayama, les accusations contre Krisha se sont révélées fausses comme toujours. Elle n'est pas parfaite. Pourtant, c'est de notre famille. Et j'espère que tu comprends mieux à présent. Je l'espère. Viens. Il semble que tu as transformé ta fausse grossesse en un cirque, en piratant le compte de Krisha. Maintenant, Dev n'accorde plus aucune importance, puisqu'il sait que le compte de Krisha a été piraté. Et tu sais quoi, il a impliqué la police dans ton petit cirque. Et la police va bientôt venir pour exposer qui est derrière tout ça, qui n'est d'autre que la princesse Vamika. Jayama, prenez place. Allez, s'il vous plaît, asseyez-vous. Allez, allez. Vous me prenez pour une novice? Tous mes mouvements sont à leur niveau. Dites-vous que vous n'avez qu'à regarder. Laissez-les se dérouler un par un et ensuite on verra. Sachez que Dev n'appartiendra qu'à moi. Et ça dans très peu de temps. Je suis si près de mon but. Je trouve que vous vous inquiétez pour rien, Jayama. Venez faire du yoga avec moi et arrêtez avec le stress. La police va venir, n'est-ce pas? Laissez-les venir. Pour sauver le roi et la mère, il est fortement probable que quelques pions soient sacrifiés. Donc, il faut alors que je sacrifie un pion. Qui? Soyez juste patiente. Je n'ai jamais douté de ton intention, Krisha. Peu importe ce qu'il y a entre nous. Krisha, nous saurons bientôt qui a piraté ton téléphone. Et qui essaie de nuire à la réputation de notre famille. Oui, Nitish. Quelles sont les nouvelles de la police? Quoi? Monsieur Devraj! Devraj? Mais qu'est-ce que... Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais te le dire. Comment oses-tu pirater le compte de Krisha? Devraj? Est-ce que t'as au moins réfléchi avant de répandre des rumeurs sur Vamika? Tu n'as pas honte de ce que tu as fait? Tu as humilié Krisha devant toute ma famille, que c'est une menteuse. Et en plus de ça, tu as aussi ruiné la réputation de la princesse Vamika. Et après avoir fait tout cela, te voilà en train de porter un toast. Mais je ne sais rien du tout de ce que tu dis. Je te promets sur ma vie, Devraj, je n'ai rien fait de mal. Toi, peut-être que tu ne sais rien à part mentir. Tout ce que tu dis n'est que mensonge. Et comment veux-tu que je te croie? Je ne te fais pas confiance, Raghav. Je fais confiance aux preuves des policiers. Ce que tu as fait est dégoûtant. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Assez. Calme-toi. Écoute-moi, je te parle poliment, alors je te demande d'en faire ainsi, Devraj. Je t'ai déjà dit que
Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je perdrais mon temps avec une fille sans importance comme elle? Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Pousse-toi, Krisha! Monsieur Devraj! Je t'ai dit pousse-toi! Ne faites pas ça! Monsieur Devraj, s'il vous plaît! Raghav, va-t'en! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Posez ça, s'il vous plaît. Monsieur Devraj! Monsieur Devraj, qu'est-ce que... Écoutez-moi, monsieur Je ne veux Devraj. rien entendre. Tu n'aurais pas dû intervenir. Pas qu'il a seulement essayé de salir la réputation de Vamika, mais en plus il veut te mettre tout ça sur le dos. Non, laissez. Laissez. Un vrai homme se blesse grâce à sa fureur démesurée. Mais la manière dont vous m'avez amené dans le palais aujourd'hui était comme un nouveau départ pour moi. Et je veux bien commencer à nouveau ce soir. Et moi aussi. Je veux entendre ton cœur. तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। Même la princesse ne vous aime pas, autant que moi je vous aime car c'est un amour inconditionnel. Krisha, moi je n'ai jamais été aimé. Comme ce que tu ressens pour moi, tu sais. Toi seul peux m'aimer comme tu le fais. C'est juste que je ne suis pas d'accord avec ta manière de faire certaines choses. Et je discuterai de cela. On revendique ses droits sur la personne qu'on aime le plus. Tu es celle que j'aime. Celle que j'aime le plus. Dis-moi, à quoi tu penses? Je peux vous dire une chose? Même si tu ne me le dis pas, je le saurai. Monsieur Devraj, Raghav n'a pas piraté le compte. Je pense que lui aussi, il est victime d'un coup monté. Lorsqu'une personne s'égare dans tous les cas, on lui attribue tous les maux qui se produisent. Et c'est ce qui arrive à Raghav. Est-ce que tu soupçonnes quelqu'un? C'est Vamika qui fait tout cela. Et pourquoi ferait-elle ça? Tout ce qu'elle a fait visait à créer des tensions. D'abord entre vous et moi, et après toute la famille. Ce qu'elle veut, c'est vous forcer à l'épouser, elle fera tout pour ça. Et elle veut aussi donner votre nom à son bébé, ainsi que le trône d'Ambikapur. Tout ça, monsieur Devraj. Krisha, tu dois vraiment me pardonner. Peut-être qu'il manque quelque chose à mon amour. Non, monsieur Devraj. C'est pour ça que tu as peur de me perdre. Je te promets, Krisha, peu importe ce qui va se passer, peu importe à quel point quelqu'un essaie de s'interposer à notre amour, je serai toujours là. Et je ne laisserai personne prendre ta place. Et toi, tu ne laisseras jamais personne prendre ma place. C'est la promesse de Devraj Singh Rathod envers sa femme. Ma promesse.
Oui, commissaire. Une seconde. Mais à qui est-ce qu'il parle aussitôt? Je dois vraiment le découvrir. Donc ça veut dire qu'Arav a été vue à Dinar Sharif précédemment. Avant que quelqu'un d'autre l'atteigne. Je dois vraiment m'y rendre au plus vite. Maintenant, que dois-je faire? Où est-ce que je vais le trouver? Depuis que je suis toute petite, on m'a toujours enseigné que il n'y a qu'un seul créateur sur cette terre. Tout-puissant, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous cherchez quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que tu l'as vu? Oui, j'ai vu cet homme. Où l'as-tu vu? Venez par ici. C'est là, dans cette maison avec une vitre cassée. Celle-là? Oui, celle-là. D'accord, je t'en prie, ne bouge pas d'ici. Vamika! Vamika! Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Oh, mon Dieu! Vamika! Tu ne dois pas lire de tels livres pendant la grossesse, enfin! Et encore moins penser aux fantômes et aux esprits. Tu ne devrais même pas les mentionner. Mais qu'est-ce que tu es en train de manger là, Vamika? Ma fille, écoute-moi. Les femmes enceintes ne mangent pas ce genre de nourriture, franchement, hein? Je t'ai fait ces délicieuses petites boulettes. Allez, ouvre la bouche, allez. Allez. Voilà. Elles sont vraiment délicieuses, crois-moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vamika? Si tu vomis après avoir mangé ces petits gâteaux, comment est-ce que le bébé va-t-il être nourri, dis-moi? Je vais faire une chose, hein? Laisse-moi t'emmener chez le gyné... Comment est-ce qu'on dit ça? Je vais t'emmener voir un médecin.
Demandons au docteur ce qui t'a fait vomir. On ne sait pas ce qui se passe, hein? Non, ma tante, je pense avoir trop mangé. C'est pourquoi j'ai envie de vomir. Par contre, les petits gâteaux sont vraiment délicieux. N'est-ce pas? Je savais que tu allais les adorer. Tu n'as plus besoin de contrôler tout ce que tu manges. Tu peux continuer à les manger toute la journée. Donc, je vais les garder ici, d'accord? Allez, mange-les à l'aise, d'accord, ma chérie? Allez, prends soin de toi. Je ne sais rien, patron. C'est pas de ma faute. Non, 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 non. Faites pas ça, patron. C'est pas de ma faute. Oui, oui, c'est de ma faute. S'il vous plaît, ne tirez pas. Non, non. Donc mon soupçon s'est avéré vrai. Arav et Aditi ont été kidnappés. Qui pourrait bien être plus puissant que la famille royale d'Ambikapur? Je dois tout de suite parler de tout ça, Monsieur Devraj.